Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Klaxoon. Qu'est-ce que c'est? Comment on s'en sert? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai découvert cet outil par hasard et surtout parce que j'ai vu beaucoup de questions sur le sujet. Qu'est-ce que c'est? Comment on s'en sert? Qui l'utilise? J'ai donc décidé d'en faire une vidéo pour vous expliquer les bases de Klaxoon. Commençons par le début. Qu'est-ce que c'est? Klaxoon est un outil collaboratif qui vous permet d'animer vos ateliers, des groupes de travail ou encore des réunions. L'avantage est que tout le monde peut participer dans le sens où on va pouvoir noter des idées à travers des boards, des sondages ou encore des quiz. Pour se connecter, vos apprenants ont deux possibilités. Soit ils se connectent en tant qu'anonymes, ils utilisent un pseudo, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de suivi, ce qui est plutôt idéal si vous animez des ateliers d'une heure ou deux et que vous ne reverrez pas les apprenants. Ou il y a une deuxième possibilité où les apprenants vont créer un compte et il y aura cette possibilité de suivi. Et ce sera d'ailleurs nécessaire si vous créez des networks. Et je vais vous en parler tout de suite après. Mais Klaxoon, ça sert à quoi? Travailler en groupe, brainstormer, pouvoir faire des exercices d'idéation, créer une roadmap, un planning, bref, de travailler ensemble. Et c'est idéal pour vos ateliers. Comment ça marche? Simplement en tapant le nom Klaxoon dans Google, vous allez tomber sur le site. Le site, je trouve, est très bien fait parce qu'il vous guide dès le début. Il vous donne les explications de ce qu'est Klaxoon. Il vous montre comment vous allez pouvoir vous connecter, comment vous allez pouvoir faire un essai et bien sûr les différents tutoriels. Ce que je trouve de vraiment intéressant pour l'instant, c'est qu'il y a un essai de 3 mois avant de passer une version payante. Donc ça vous permet d'aller voir toutes les possibilités du logiciel avant de passer sur une version payante et puis de vous dire mince, je paye, mais ça ne me convient pas. Également, vous avez la possibilité d'assister à une conférence en ligne, c'est un workshop qui vous montre les bases de Klaxoon. Encore une fois, je trouve que c'est vraiment très utile parce que la prise en main n'est pas si évidente que ça. Et en effet, on va très vite à se perdre. Pourtant, l'outil paraît intuitif. Une fois qu'on est sur une activité, c'est assez simple d'aller naviguer à l'intérieur et de créer des choses. Mais en amont, on va vite à se perdre dans les tutoriels en pensant qu'on est vraiment sur un board et en fait on ne l'est pas. On veut utiliser des templates mais on n'est pas au bon endroit. Bref, c'est important d'avoir ce workshop. Ou encore, vous avez la possibilité d'utiliser l'application, qui est assez simple à utiliser. Une fois votre compte créé, il ne vous reste plus qu'à créer une activité. Vous pouvez créer des boards, vous pouvez créer des aventures, des capsules, des sondages, des quiz ou même des networks. Alors les networks, je trouve que c'est très utile si vous devez faire un suivi de vos apprenants. En effet, le fait de créer ce groupe de travail, ce network, eh bien ça va vous permettre de donner un seul lien à vos participants et ils vont pouvoir conserver ce lien. Contrairement au fait de si je crée un board, je vais devoir donner le lien à mes apprenants, mais en plus un code d'accès. Et à chaque board créé, je vais devoir créer un code d'accès différent. Donc autant avoir un seul groupe de travail, transmettre un seul lien à mes apprenants et je peux faire mon suivi. Et je vais vous montrer comment on crée un board dans Klaxoon. Ok, donc là je suis connectée à mon compte Klaxoon et je vais maintenant créer un board. Je clique sur New. Le premier ici, board, je vais cliquer dessus. Et là je peux aller directement sur des templates, donc des choses que je vais pouvoir utiliser qui existent déjà, ou alors je crée un tableau blanc. Je vais prendre un template. Et je le crée. Ici, je vais devoir renseigner les différents paramètres. Donc la structure, en fait, le socle de mon board avec les différents objectifs. J'ai la possibilité de créer différents modes. Donc, que peuvent faire mes apprenants ou pas. Je peux créer des catégories. Donc là, ce qui va me permettre de classer les idées. Et j'ai la partie dimension. Tout en haut, si tout est prêt, je vais cliquer sur lancer. Deux possibilités, soit le board est intégré dans un network, ce que je vous recommande si vous animez des formations, ou alors
les apprenants vont se connecter à Klaxoon et une fois sur le site ou sur l'application, ils vont renseigner le code d'accès. Et là aussi, j'ai la possibilité, est-ce que mes apprenants vont se connecter avec leur adresse email. S'ils doivent revenir, si je dois effectuer un suivi, ben, c'est ça que je vais sélectionner. Ou alors, ils ne vont venir qu'une seule fois. J'anime un atelier d'1 heure et je ne reverrai pas ces participants. Eh bien, je vais leur dire de se connecter avec un pseudonyme. Et voilà mon board. Alors là, je suis en gros plan sur le board, donc je vais dézoomer. Et à droite, il y a le bouton plus et moins. Ben là, je vais mettre moins pour voir un petit peu où j'en suis. Voilà, oui, alors là, il y a du monde, hein, il y a pas mal de choses. C'est un board qui est très, très complet, que je peux utiliser. Juste en dessous des boutons plus ou moins qui permettent de zoomer, de dézoomer, j'ai aussi la partie synchronisation. Ça permet à mes apprenants de regarder la même chose que moi. Imaginons, je vais le faire tout de suite, je vais aller sur une partie de mon board. Je suis là et pour que mes apprenants puissent voir la même chose que moi, si je suis en pleine explication, je vais cliquer sur le bouton synchroniser. Et ainsi, tous les ordinateurs des personnes qui sont connectées à mon board vont voir exactement la même chose que moi. Tout en sachant que les apprenants ont la possibilité de synchroniser ou de se désynchroniser. Vous voyez en bas à gauche, j'ai l'accès au bord. Donc, s'il y a des personnes qui se sont déconnectées ou qui ne voient plus le lien, eh bien, vous avez toujours la possibilité de voir ce code d'accès et de le transmettre aux participants. En bas, en bas à droite, j'ai différentes options. Ici, le bouton déplacer. Là, je vais donner l'accès aux participants. Est-ce qu'ils peuvent simplement se déplacer sur le board ou est-ce qu'ils peuvent déplacer les idées? Donc, évidemment, je peux donner accès à tout ce que je veux. Juste à côté, le bouton importer. Si je veux importer des fichiers, des images, des croquis, je peux le faire. Je peux capturer le board si j'en ai envie. Je peux faire des recherches des idées par exemple, avec les différentes catégories. Je peux aller rechercher dans mes idées. Je peux aller voir les différentes catégories. Là, j'ai vraiment libre cours à tout ce que je veux. Juste à côté, le bouton options. Là, ça me permet de modifier les règles que j'ai mis dès le départ. Si par exemple, j'avais noté que les participants ne pouvaient rien modifier, eh bien, je reviens dessus et je leur donne accès. C'est là aussi où je peux modifier les catégories si j'en ai envie. Et même la dimension pour donner des valeurs aux différentes idées. Le board est vraiment une page blanche et qui est infinie. Donc je peux mettre un maximum de canevas, de post-it. Je peux faire plein de choses à l'intérieur. Donc surtout, ne vous privez pas. Et mes apprenants, ils sont où? Via un logiciel de visioconférence, vous allez pouvoir échanger avec eux, donc parler et les écouter. Et vous allez travailler sur l'outil collaboratif qu'est Klaxoon. Néanmoins, il y a un logiciel de visioconférence qui est intégré à Klaxoon, tout en sachant qu'il y a un maximum de 15 participants, que ce soit en version gratuite ou payante. Là, c'est vraiment une volonté d'éviter de déborder, et c'est vrai que si on anime un atelier avec des groupes de travail, 15, c'est déjà pas mal. Donc je trouve que c'est pas déconnant que d'avoir un maximum de 15 participants. Maintenant, si vous devez aller au-delà, eh bien vous utiliserez un autre logiciel de visioconférence. Donc ça veut dire qu'il y a deux choses. D'un côté, vous allez échanger avec vos participants avec un logiciel comme Google Meet, Zoom, et de l'autre côté, vous allez aller sur l'outil collaboratif. Et là, vous allez devoir faire vraiment attention parce qu'on va vite à se tromper. En effet, si vous partagez votre écran
pour montrer l'outil collaboratif, veillez bien à ce que vos apprenants, eux, aillent sur le lien pour travailler. Et oui, ça c'est vraiment une erreur qui est courante. On pense qu'on est sur l'outil collaboratif, qu'on est sur Klaxoon, et en fait, on est toujours sur Zoom avec le partage d'écran. Donc on va vite à se perdre. Et la logistique dans tout ça? Ah, c'est là où vous voyez que la co-animation, elle est intéressante. Et oui, si j'ai une personne qui est vraiment dédiée à cet aspect technique, eh bien ça va moi grandement me soulager l'esprit parce que je peux vraiment échanger avec mes apprenants, voir comment vont mes groupes de travail et pouvoir animer mon atelier sereinement. C'est vrai que s'il n'y a pas de personne pour co-animer, vous allez devoir jongler d'un outil à un autre, revenir pour peu que certains se soient déconnectés et vous attendent en salle d'attente et qu'il y ait des sous-groupes qui ne sachent plus comment accéder au lien, ils ont perdu le code d'accès. Bref, vous êtes prêts pour un mini burn-out. Allons plus simple, si vous avez moins de 15 participants, autant utiliser le logiciel de visioconférence qui est intégré à l'intérieur. Ainsi, vous avez un seul outil et vous faites tout en même temps. Bien entendu, si vous êtes habitué à utiliser votre logiciel de visioconférence, eh bien, conservez-le. Allez au plus simple, allez à ce qui vous convient le mieux. Alors, Klaxoon, pour ou contre? Je vais commencer par les pour. Pour parce qu'il y a vraiment un maximum d'activités à l'intérieur. Je peux très bien créer des boards et je peux partir de templates de boards, donc ça me fait vraiment gagner du temps. Ils sont très très bien faits. Ce que je trouve de positif, c'est le workshop qu'il y a au début de l'utilisation qui me permet un petit peu de me repérer parce que je manipule en même temps, c'est une classe virtuelle. J'ai aussi des tutoriels qui me permettent de m'y retrouver. J'ai la possibilité de créer des catégories, des dimensions. Donc si je veux dès le début pouvoir classer les post-it sur un board, eh bien je peux paramétrer ces informations-là. Il y a un centre d'aide pour pouvoir retrouver comment on fait quelque chose. Et il y a une visioconférence qui est intégrée à l'outil. Il y a aussi cette possibilité de voter. Pour un post-it, par exemple, si je fais un travail avec différents post-it, eh bien tout le monde peut voter en disant bah, ça c'est une super idée. Donc je peux mettre des post-it, je peux aussi poser des questions et la personne va répondre en commentaire. Donc ça permet vraiment de s'y retrouver assez facilement. Passons au contre. Contre pour l'aspect visioconférence où il y a un maximum de 15 participants. Il suffit que j'en ai 16 pour me dire mince, je dois utiliser un autre logiciel. Contre, il y a la nécessité de créer un compte si je crée un network. Alors que pour d'autres activités comme des boards, eh bien, je peux simplement participer avec un pseudonyme en tant qu'anonyme. Comme beaucoup, j'ai vraiment procrastiné à utiliser cet outil. Et là, je me dis, je me retrouve dans beaucoup de formateurs et j'en ai vu d'ailleurs beaucoup de questions qui utilisent Klaxoon et est-ce que quelqu'un peut m'aider? Parce que y a tellement de possibilités qu'il y a un moment, on n'ose pas trop l'utiliser. Il reste quand même, enfin, il n'est pas compliqué à utiliser, mais je trouve qu'il y a vraiment une prise en main qui est importante. Et j'ai été contente d'avoir un workshop à disposition, de pouvoir m'inscrire à une classe virtuelle et d'appréhender un peu mieux cet outil, parce qu'au départ, vraiment, je procrastinais. Je me suis dit, mais comment je vais m'y retrouver dans cet outil? C'est encore quelque chose à tester, c'est compliqué. Et même après avoir eu le workshop, et je l'ai vu d'ailleurs rien que dans cette classe virtuelle, il y avait encore beaucoup de questions de formateurs qui avaient du mal à se repérer avec et le logiciel de visioconférence et l'outil en lui-même, et il y a des codes d'accès. Pourquoi il y a ces codes d'accès? C'est pas si simple que ça. Par contre, une fois qu'on est dans une activité, là c'est intuitif. Là je trouve qu'on va assez vite à créer des boards, utiliser des canevas, c'est assez simple. Mais je pense qu'il y a quand même une nécessité d'être à l'aise avec l'outil, de le manipuler vraiment à plusieurs reprises avant de pouvoir l'animer avec un groupe. Parce qu'une fois que le groupe est dedans, il va y avoir évidemment plein d'imprévus, ça vous le savez, mais aussi plein de questions sur l'utilisation. Donc il faut vraiment être en maîtrise de cet outil. Je pense néanmoins que ça reste un outil qui est vraiment intéressant et complet. Donc testez-le, utilisez-le et vous verrez si vraiment il vous convient ou pas. Pour aller plus loin et être à l'aise dans l'animation de vos formations, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Je vous explique les bases de l'animation, mais il y a aussi des tutoriels de logiciels, comment on va co-animer à distance, parce que oui, c'est tout à fait possible d'animer à plusieurs et ça s'avère même nécessaire en classe virtuelle. Eh bien, cliquez juste en dessous et je vous explique comment faire. Ceci va vous permettre d'animer en toute aisance vos classes virtuelles en naviguant d'un logiciel à un autre. Bref, vous serez serein quant à l'animation de vos formations à distance. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages de vidéos. Ça me fait très plaisir.
et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.